BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Deux traders sont au quotidien au cœur du réacteur boursier pour vous donner leur lecture graphique technique de la journée en cours et puis essayer de vous permettre peut-être de tirer votre épingle du jeu. Romain Daubry depuis Bourse Direct, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux. Romain, comment on ausculte ce rebond ce matin chez Bourse Direct ? Bonjour messieurs, bonjour à tous. Avec soulagement, on a vraiment connu une purge hier sur le marché, un vrai sell-off et des mouvements et des réactions de marché qu'on n'avait pas vu depuis plus de 10 ans. Donc voilà, c'est un rebond plutôt technique pour l'instant. Il est de bon augure. On constate qu'il va falloir se méfier des répliques baissières, mais on a peut-être vu un point bas à court terme en tout cas. Ceci dit, on n'est pas tiré d'affaire. On a cassé hier brutalement et en gap le bas du canal haussier de long terme au sein duquel l'indice CAC 40 évoluait depuis 2009. Donc c'est quand même un signal assez dangereux. On est en dessous pour l'instant. En journalier, le niveau a réintégré de façon urgente pour s'affranchir réintégrer le canal haussier et donc éviter de passer en marché baissier de long terme. C'est 4843, 4856. On est vraiment en train de tourner autour pour l'instant. Le niveau est bien identifié. Sur la semaine, le niveau est un peu plus haut. Si on arrive à passer au-dessus, donc de 4853, 843, 856, on pourrait aller chercher une zone située entre 4902 et 952. Ça, c'est la même oblique, mais en hebdomadaire. Donc, il faudra réintégrer ça avant la fin de la semaine. C'est important. Sinon, on est vraiment dans des configurations de marché qui pourraient accélérer à la baisse une fois encore, même s'il y a quelques heures, on a probablement vu un point bas. Donc, probablement des opportunités sur les valeurs. Il n'y a pas d'urgence à rentrer sur les titres, il n'y a pas de figure de retournement qui se met en place, au mieux des divergences sur pas mal de valeurs, et donc des éléments à surveiller de ce côté-là. Pour l'instant, on va surveiller la préservation en séance de 4758, pour moi c'est un niveau important. Il y a d'autres supports derrière, 4604 est important aussi, j'espère qu'on va pas les retester tout de suite, ce serait pas bon signe de redescendre sur ces niveaux-là. Pour la semaine, le danger, c'est 4454, il est loin, mais si on casse ce niveau-là, on a vraiment des chances d'accélérer plus bas et d'aller retracer 50% du mouvement haussier de 2009 à 2019, c'est en général ce qui se produit quand on casse une ligne de tendance haussière de long terme. Donc 50% du mouvement haussier, on passera en marché baissier réellement au sens de l'analyse graphique. Voilà, donc c'est un peu le même cas de figure pour les valeurs, les indices américains. On est au bord du précipice pour un mouvement baissier de long terme. Ça a l'air de se calmer un peu, les marchés ont l'air de réagir un petit peu. Il y a eu une toute petite diminution de la pression baissière sur le contrat futur malgré les 8% de baisse d'hier. 3000 contrats futurs clôturés hier, c'est plutôt bon signe, même si ce n'est à rien du tout encore. Il va falloir reconstruire. Il y avait 40 à 50 000 contrats ouverts dans le mouvement de baisse. Donc vous voyez, les vendeurs ont encore de la marge, mais est-ce que manifestement ils sont peut-être un peu en train de se racheter aujourd'hui. Donc pour l'instant on est prudent, vigilant, mais peut-être quelques opportunités qui vont se dessiner. Jean-Louis, même question sur le sentiment que vous avez en observant, en travaillant ce rebond. C'est mieux, c'est très fébrile, il n'y a pas beaucoup de contrepartie. Enfin, moi j'ai envie de dire qu'à moins 25% sur un marché, il y a longtemps que je suis passé vendeur. Hein. Sinon là, je sais pas ce qu'on attend, moins 30, moins 40. Non, là ce sera peut-être des zones de rachat en panique, sur des mouvements de panique. Mais moi franchement, à moins 25, alors là, il s'agissait d'un put synthétique que j'avais monté sur les points hauts, mais sinon je serais passé vendeur peut-être sous 5000. Le but du jeu c'était de remonter sous 5009, 5880. Vous voyez, il y a longtemps qu'on serait vendeur. Mais bon, en dehors de cela, là, l'idée maintenant, c'est d'essayer de pas se faire coller sur des ventes. Donc ça aussi, c'est pas chose facile. Souvent, comme début 2019, je travaille toujours vendeur dans ces situations extrêmes, ce qui fait que quand on dévisse, on est dans le bon sens, on n'est pas coincé. Par contre, c'est vrai quand on rebondit, qu'est-ce qu'on a en face? On a des niveaux de retournement très éloignés. On pourrait peut-être penser à 5150 franchis pour neutraliser la situation. En revanche, il y a une perte potentielle entre 4008 en gros et 5150. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On vend des puts. On vend des puts, c'est-à-dire cette fameuse vente de volatilité, et qu'on protège en fait par des ventes de futurs sur des reprises comme en ce moment là, j'ai vendu sur ce niveau de 60. J'ai vendu à 33 ce matin, j'ai racheté, j'ai revendu à 53, j'ai racheté.
Alors le premier a été magnifique, parce que c'était 33, on est revenu quand même à 60, pas loin de 60, même 50, parce que j'avais racheté à 66. Et là, l'idée c'est peut-être de revenir vers 23, et puis pourquoi pas, à un moment donné, si ça dévisse, chose qui me semble peu probable quand même, le marché a l'air de vouloir quand même mieux résister, mieux se comporter, cette fameuse reprise qu'on peut avoir sur quelques 10%. Vous vous rendez compte déjà, entre hier soir, 22h, à 22h, et ce matin-là, on est à 7% de reprise, plus 7. Donc vous voyez, trouver des niveaux de rupture ou de reverse très proches, c'est même pas la peine d'y penser. 10%, c'est presque proche. Donc toujours pareil, cette volatilité reste exceptionnelle. Le plus difficile, c'est de traiter. Et ça, traiter de la vol, traiter de l'option, en ce moment, c'est compliqué. Romain, qui est le responsable des options chez Bourse Direct, avec qui je travaille, je l'ai au téléphone tous les jours, peut vous le confirmer, c'est très difficile, on se place, on n'a pas la contrepartie, on se place quand même, bien évidemment, il faut super payer pour être fait, ou il faut vendre vraiment à un bon prix. Enfin, il faut pas essayer de gratter, c'est un peu le message qu'on envoie depuis quelque temps. Mais c'est un marché où chacun des acteurs reste extrêmement méfiant. On sait qu'on peut remonter 200-300 points, comme on peut les perdre. Ouais. Donc voilà, on est dans cette situation qu'il faut accepter. Bon, marché particulier sur les actions comme sur d'autres actifs d'ailleurs, parce que ça a bougé un petit peu de partout, dans un sens ou dans l'autre. Un petit mot de la tendance de l'eurodoll aussi, Romain. Comment est-ce qu'on se positionne sur les devises ? Là, on pressentait un mouvement de hausse possible, de rebond possible, alors depuis plusieurs semaines. Il a été très très long à se mettre en place. Pour moi, le fait d'avoir repassé un 12 a réactivé une tendance haussière. On a rebondi en fait quand on a fait cette accélération baissière il y a quelques jours, autour de 1,08. On a rebondi sur le bas de la ligne de tendance baissière qui était active depuis 3 ou 4 ans maintenant, et on a rebondi de façon assez significative dessus. Et on est sorti enfin d'une figure haussière, qui s'appelle un biseau baissier. Et donc on réactive un mouvement de hausse. Donc tant qu'on est au-dessus d'un 12-12, on peut considérer des accélérations. Alors il y a des niveaux techniques, un 15, on a vu qu'on a buté dessus hier, et derrière il y a un 18 qui est une cible potentielle. Donc pour l'instant, un mouvement de rebond qui se met en place sur l'euro, et avec une diminution de la pression baissière, parce qu'il y avait beaucoup de positions vendeurs sur l'euro-dollar, et donc maintenant diminution de la pression baissière. Donc on n'est pas dans une structure forte encore de hausse, mais des possibilités d'accélération haussière à nouveau. Jean-Louis, votre stratégie, vous, sur ce niveau de l'eurodoll ? Alors, je suis repassé acheteur au-dessus d'un 12,50. C'était un niveau que je vous avais proposé depuis très longtemps maintenant. On était vendeur depuis plus d'un an, c'est pratiquement 2 ans. Depuis un 21,40 cassé en fait. J'avais abaissé le niveau, et donc c'était un 12,50. J'aurais voulu l'abaisser, mais un peu plus encore, mais là, ces derniers temps, avec ce qui s'est passé, ça n'a pas été possible, il a démarré trop vite. Mais j'achète donc sur des replis. On peut acheter en gros, sur un repli important, on peut acheter jusqu'à un 11,40. En gros, le 1,11 serait, si on repassait en dessous, le niveau de neutralisation. Ça serait pas un reverse à la baisse dans l'immédiat, ça serait une neutralisation. Ça serait pas normal, entre guillemets, qu'on casse le 1,11 dans un délai rapide. Donc d'ici quelques jours, on va remonter les niveaux de neutralisation, de retournement, etc. Mais pour l'instant, c'est 1,11 qu'il faut surveiller à peu près, ce niveau. Et j'achète. Donc hier on a payé également. Ce matin on paye. Alors jusqu'à 1,13 là, 1,1340. Je sais plus combien j'ai proposé ce matin, mais ce sont des zones d'achat pour aller rechercher des plus hauts, et avec un gros objectif. Alors j'avais 2 gros objectifs. C'était 1,1450. Tout ça on l'a fait. On a même été au-delà. Et après c'est 1,1650 dans la phase actuelle. Donc on peut viser maintenant 1,1650. Bon, allez, autre et dernier actif qu'on regarde avec intérêt dans ces marchés perturbés depuis hier, c'est le pétrole, bien évidemment, qui là a connu des fluctuations historiques. Romain, c'est un actif qui est aussi observé, travaillé chez Bourse Direct depuis cette cellule info d'experts. Vos clients ont de l'appétit pour ce pétrole ?
Oui, il y a un intérêt qui se dessine évidemment. On a des clients qui sont habitués au marché, qui cherchent des opportunités et il y a qui ont profité de la baisse d'ailleurs aussi, qui étaient vendeurs sur le pétrole. Donc bravo à cela. Globalement, oui, on cherche plutôt des intérêts acheteurs dans l'immédiat. Il y a de l'intérêt un petit peu. On sort un peu d'un mouvement un peu brutal, un peu violent quand même. Et donc on a dû aider, encaisser des virements. Enfin, c'est des mouvements assez brutaux chez les courtiers. Et donc c'est un peu dans tous les sens. Mais on sent l'intérêt pour les marchés. Il y a de l'appétit. Et oui, alors sur le Brent que moi je regarde en particulier, on a préservé un niveau au-delà des 32 pour l'instant. On bute sur une petite résistance à 37. Il y a une résistance qui est derrière aux alentours de 41. Donc peut-être des arbitrages à faire de ce côté-là. En fait, on est en recherche de volatilité. Tous les actifs qui sont volatiles présentent un intérêt pour les investisseurs, bien évidemment. C'est ce qu'on essaie de leur proposer, de faire des focus et de considérer qu'il n'y a pas uniquement les marchés actions. Et alors, il y a le pétrole, il y a l'euro-dollar éventuellement, qui est un peu technique, un peu compliqué, sur lequel globalement la majorité des particuliers s'en sortent pas très bien, mais sur des actifs comme ça et sur des extrêmes, il y a évidemment des opportunités et des points d'entrée qui peuvent être intéressants pour réaliser des arbitrages. Alors, il faut toujours bien déterminer quel est son profil boursier, quel est son money management, quel est le temps qu'on a y passé, le niveau de ratio risque-rendement qu'on veut y passer. C'est pour ça qu'il est difficile de toujours donner des éléments d'ordre généraux. Tout à fait. Il faut focaliser sur le profil de chaque investisseur et son appétit pour le risque. Jean-Louis, chez Perceval, c'est un actif aussi que vous travaillez en ce moment? Ouais, je suis dessus. J'en ai racheté un peu là hier soir. À 21h, là, j'avais racheté mes calls. J'avais vendu 1,03. Je les ai repayés 0,5. Là, ce matin, je me suis pas encore replacé parce qu'on peut avoir une reprise technique du pétrole. Mais pour vous donner une idée, on est à 80-90 de vol implicite. 80 là. Ouais. Peut-être ce matin, ça va se calmer un petit peu, mais Donc beaucoup de spéculation. 80 de vol implicite. Il faut y aller par les options. Je pense qu'il y a beaucoup à faire sur les options. Alors c'est sur le CME, on arrive facilement à trader. C'est vraiment super. Il y a beaucoup de liquidités. Les fourchettes sont très serrées. Donc là, oui, il y a de quoi faire. Mais je pense qu'aller sur le physique, enfin sur le contrat à terme, on va dire, c'est quand même hyper dangereux. Ça bouge très, très, très fort. Mais vraiment, c'est violent. Hein. Donc on l'a vu. Hein. On a fait du moins 30-40 et puis on est repris plus 27. Enfin, c'est chaud. Hein. Très, très chaud. Merci à tous les deux pour ce point très complet ce matin, donc sur ces différentes classes d'actifs qui ont occupé la une des marchés depuis quelques heures. Jean-Louis Cussac et Romain Dobré étaient nos traders du jour. Et le CAC